Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue donc sur cette nouvelle guidance les amis. Aujourd'hui on retrouve une guidance à deux choix. Donc pour aujourd'hui le message c'est qui es-tu aujourd'hui? Ce qui va évoluer pour toi donc en 2025. L'univers te répond, va te répondre. Voilà le sujet donc aujourd'hui mes beaux soleils. Donc pour ce faire, tu as donc pour le choix numéro 1, cette jolie carte, ce loup majestueux, donc de l'oracle des animaux lunaires, donc des mounettes. On ira voir à la fin le message de cette carte. Donc ça c'est pour notre choix numéro 1. Et pour notre choix numéro 2, nous avons le papillon de nuit. Voilà mes beaux soleils, donc... comme toujours, hein, les amis, c'est une guidance générale, donc faites preuve toujours de discernement. Hein, c'est vraiment pas une guidance privée. Ceci dit, si vous en voulez une, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouvez donc en barre d'infos mon adresse email ou alors mon site internet, voilà, qui va s'afficher en dessous. Et voilà, donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez donc une guidance privée. Qui vous parlera bien évidemment plus à vous, puisque là, on est, comme je l'ai dit, sur du général. Donc, cette guidance, elle est faite pour vous donner des pistes de réflexion. Hein, ne prenez vraiment ce qui va résonner en vous. Peut-être qu'il y aura un petit peu dans les deux guidances, un petit morceau qui va vous interpeller, vous faire vous poser les bonnes questions pour avancer au mieux donc sur votre chemin. C'est ce qu'on appelle une guidance, les amis. Donc, c'est pour vous guider. Hein, c'est pas pour vous dire il va faire il va t'arriver ça, non, c'est on vous oriente, hein, la guidance est là pour vous orienter au mieux sur votre chemin. Voilà, donc elle est intemporelle par contre, hein, donc toujours comme sur toutes les guidances sur ma chaîne, donc au moment où tu vas décider de venir écouter cette guidance, bah, ça sera le bon moment. Voilà, ça peut être demain, dans 6 mois, dans 2 ans, peu importe, ça sera le bon moment pour toi. Voilà mes beaux soleils d'amour. En tous les cas, je voulais encore tous vous remercier pour vos gentils commentaires sous mes guidances. Ça me touche beaucoup à chaque fois, toutes vos confidences. J'essaye voilà, d'y répondre le mieux que je peux. Ça me fait vraiment toujours chaud au cœur. Et puis... de voir que ça vous fait quand même du bien et que ça vous fait poser des questions, donc je suis très heureuse. Et puis je voulais souhaiter aussi la bienvenue donc aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, hein, bienvenue donc dans cette belle communauté, donc la magie en moi. Aujourd'hui on a ce petit ange que j'ai trouvé dans une boutique très connue, hein, les amis. Et vraiment, elle m'a appelé cette petite ange, JL, parce qu'elle a des nattes, hein, mais voilà, je la trouvais très mignonne. Donc, je l'ai mis avec nous ici aujourd'hui. Alors, si elle me gêne, je la pousserai. On a toujours mon petit ange gardien, bien évidemment, qui est là aussi. Hein. Et puis, bon, vous voyez pas tout le décor, mais voilà, il y a beaucoup d'anges et beaucoup de pierres autour de moi, dont cette magnifique pierre aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de la laisser là. Alors, je ne sais plus le nom, je vous le redirai, mais je la trouve magnifique. J'ai craqué l'autre fois. C'est une boutique à Avignon où ils vendent... le monsieur vend pas mal de lithothérapie, de pierres. Et voilà, j'ai craqué sur cette belle pierre. Je vais la laisser là. Voilà. Bon... pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Isabelle, je suis donc coach de vie, thérapeute de l'âme. Voilà, donc je suis aussi également spécialisée en psychologie énergétique, donc comme l'EFT et l'AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Donc l'AIT, on va travailler plutôt avec les chakras et l'EFT avec les méridiens d'acupuncture. Voilà, donc je suis là donc pour vous accompagner si vous avez voilà des croyances limitantes, hein, on en a tous, mais des choses un petit peu bloquées, des traumas, des peurs, voilà, des angoisses qui peuvent revenir, des choses qui sont un peu récurrentes. On peut vraiment agir vraiment avec l'énergétique, les amis. Hein, vraiment maintenant on a plein de solutions, donc c'est formidable.
Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à mes services hein, si vous avez besoin de quelques séances pour vous accompagner. Également, donc comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez une guidance pour vous, privée, voilà, pour connaître un petit peu par exemple la tendance, puisqu'on va souhaiter donc bientôt la nouvelle année. Donc n'hésitez pas mes amis, hein, mes beaux soleils. Voilà, je suis pas à votre disposition puisque j'ai un planning également, mais voilà, on peut toujours trouver du temps donc par WhatsApp, hein, en vidéo, par WhatsApp ou par Skype pour ceux qui ont Skype. Voilà mes beaux soleils, ou à mon cabinet bien évidemment si vous habitez la Provence comme moi, donc Avignon. Voilà mes beaux soleils. Bon, bah écoutez, je vais faire ma petite prière à mes anges gardiens. Alors moi je l'ai déjà faite, mais je vais en faire une. Elle sera valable pour le choix 1 et le choix 2. Hein. Je vais pas la refaire tout à l'heure. Alors c'est parti. Cher ange et cher être de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Bon. Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 1, bienvenue sur ta guidance. Donc je vais mettre le petit caillou ici et puis cette carte du loup, je vais la mettre ici. Alors, on ira voir, hein, comme je vous ai dit, le message de cette carte, mais à la fin de la guidance. Donc, ce loup majestueux qui a envie, voilà, de crier quelque chose. Alors, je ne sais pas à qui il crie, s'il crie au monde, s'il crie à quelqu'un, ou il a envie de se libérer de quelque chose. Mais voilà, on le voit qui s'exprime. Hein. Donc, peut-être avez-vous envie de vous exprimer. Toi qui me regardes, peut-être as-tu envie de t'exprimer. Alors, je vais commencer cette guidance. Donc, on va regarder un petit peu qui es-tu aujourd'hui en 2024, en fin 2024. Et pour ce faire, je vais prendre le très bel oracle de Béline, donc de la connexion mystique, les amis. Je bafouille, excusez-moi. Donc de Karine Jusby. Donc comme toujours, hein, vous retrouverez à la fin donc des deux guidances les jeux que j'utilise, hein, je les filme. Voilà mes beaux soleils, pour ceux donc que ça intéresse. Allez, c'est parti, on va aller voir, donc qui es-tu, toi qui as fait donc ce choix numéro 1, qui es-tu? Coucou, donc j'ai remis bien tout là, comme ça vous voyez bien les cartes, mes beaux soleils. Alors, donc qui es-tu? Donc toi qui as fait donc le choix donc numéro 1, donc aujourd'hui, fin 2024. Là pour moi j'ai une personne qui a vraiment une énergie, c'est une personne, excusez-moi, on a quand même 3 cartes de Jupiter. Donc j'ai quelqu'un aujourd'hui là devant moi qui est un bon vivant, quelqu'un qui est quand même bien dans ses baskets, quelqu'un qui a des bonnes vibes, j'ai envie de dire, quelqu'un qui... Et puis on a donc une carte de soleil, donc c'est vraiment une énergie d'une personne quand même très pétillante, avec un côté quand même très solaire. J'ai une personne bienveillante, j'ai une personne qui aime aider les autres, qui aime conseiller. On peut avoir quelqu'un qui est justement dans l'aide, alors peut-être dans les conseils, dans les aides à la personne, dans peut-être un coach ou une coach. Il peut y avoir des métiers un petit peu comme ça ici. Quelqu'un qui n'hésite pas à avancer en fait. Qui ose prendre des risques en fait. Je pense que c'est ça. Toi qui as fait ce choix, donc numéro 1, tu es une personne comme ça. Tu as bien avancé dans la vie parce que tu as su toujours te remettre en question. Tu es quelqu'un d'extrêmement convivial. Vraiment, on a envie de te connaître hein, parce qu'il y a une énergie là magnifique. Tu es quelqu'un de très riche intérieurement aussi. Tu as beaucoup de connaissances.
Tu sais faire avancer les choses. Tu aimes la nouveauté aussi. Tu es vraiment une personne sur qui on peut s'appuyer. Vraiment. Tu as su suivre jusque ici, je ne sais pas quel âge tu as, qui tu es, mais jusque là, jusqu'en 2024, pour moi, tu as vraiment su suivre ton chemin, ta bonne étoile. Tu as toujours guidé. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup la foi, en fait. Ouais, pour moi, tu es une personne qui a la foi. Alors, la foi peut-être dans ton ange, dans tes guides, dans l'univers. Hein, peu importe, hein, vous mettez chacun vos croyances, les amis. Hein. Mais pour moi, voilà, tu es une personne qui... Oui, t'as très peu de doutes. Hein. Tu avances quand même assez sereinement. Alors, comme tout le monde, je pense que tu as su traverser tes épreuves. Mais tu as tellement une façon de voir la vie quand même très positive que... Tu vois toujours, je dirais, la bouteille à moitié pleine et non à moitié vide. Donc ça, c'est... Voilà, j'ai vraiment une personne extrêmement quand même positive. Dans l'ensemble, hein, bien évidemment. On a aussi toujours nos zones d'ombre, bien sûr. Hein. Et justement, en parlant de zones d'ombre, avec la carte de la nativité, j'ai l'impression que parfois... Justement, tu peux aussi te fermer à la nouveauté. Ça peut arriver. Ou alors peut-être tu vas aller vite aussi et tu vas peut-être des fois négliger les fondations, voilà, d'un projet. Des fois, tu vas avoir envie de rester aussi dans ta zone de confort. Ça peut faire partie un petit peu peut-être des fois de ta zone d'ombre. Je l'entends comme ça. Aussi, dans le genre de faiblesse qu'on peut retrouver chez toi, je pense que parfois, vraiment, tu veux aider et peut-être que tu portes trop les autres, justement, à bout de bras. Ouais, tu peux peut-être en prendre des fois un peu trop aussi sur ton dos. Peut-être tu as un petit peu, des fois aussi, le caractère du sauveur, hein, tu sais, dans le fameux triangle de Karpman. Hein. Donc là, tu endosserais facilement quand même ce rôle de sauveur. Ok, qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre? Quelquefois, tu peux avoir aussi tendance à t'éparpiller, avoir un petit peu la bougeotte. Quelquefois aussi, tu peux penser vraiment à ta bonne étoile, justement, et pas faire trop d'efforts. Tu vas être des fois à croire que tout est dû, en fait. Et je ressens quand même quelqu'un qui veut quand même toujours un petit peu aller vite. Donc dans les travers, hein, dans les zones un petit peu plus ombragées de ta personnalité que je ressens. Donc bien évidemment, choix numéro 1, si tu ne te reconnais pas du tout dans cette personnalité, dans ces énergies, c'est que le choix n'est pas pour toi, hein, tout simplement. Peut-être ça sera le choix 2. Ok, qu'est-ce qu'on peut m'envoyer d'autre? Enfin, tu es quand même dans l'ensemble quelqu'un de très optimiste. Donc là, c'est vraiment des énergies de maintenant, hein, les amis. Hein. Toi qui as fait ce choix numéro 1. C'est maintenant, peut-être avant, peut-être même il y a 1 an, tu n'étais pas cette personne puisqu'on est en constante évolution. Nos énergies changent constamment. Hein. Ne l'oublions pas, les amis. Hein. La personne qu'on était il y a 1 an ou même 6 mois, on a évolué, on évolue constamment. Hein. Donc là, moi, je parle au moment où tu vas regarder donc cette guidance. Hein. On sent que tu as quand même un certain pouvoir, donc tu peux pour moi, travailler, enfin avoir une profession où tu es quand même, où tu as une profession qui t'élève, enfin qui t'élève, une profession un peu importante. Peut-être que tu peux être quelqu'un qui dirige une entreprise ou tu es à ton compte. On sent quelqu'un qui a une certaine puissance, ouais. Un peu souverain, enfin, oui, quelqu'un qui a quand même beaucoup de puissance. Qu'est-ce que je ressens d'autre? T'aimes bien quand même quand il y a des nouveaux projets, hein, aussi. Mais voilà, attention aux fondations, on me le redit. Hein, va pas trop vite, parce que je pense que tu as une soif un peu de vivre. Tu as envie de faire plein de choses, tu as envie
Ouais, de faire plein de choses et quelquefois, des fois, tu vas les faire peut-être justement un peu trop vite. Tu vas peut-être des fois négliger certaines bases, les bases de la construction. Hein. Une maison, si elle n'est pas bien construite, si les bases sont pas solides, elle va pas tenir. Donc, méfie-toi à ça. Ça pourrait être un peu quelque chose qui pourrait te faire défaut ou qui a pu te faire défaut dans le passé. Tu es quelqu'un qui est extrêmement entouré aussi par tes guides. Ouais. Alors je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais voilà, tu es bien guidé, comme je te disais tout à l'heure. Il y a vraiment, tu suis ton étoile, mais tu es extrêmement guidé par tes guides ou ton ange gardien. Mais voilà, tu es très entouré. Tu n'es pas tout seul. Hein. Alors comme je disais tout à l'heure, je ressens quelqu'un quand même qui a la foi et je pense que justement, tu pratiques quand même ta foi. Tu fais, je pense, des demandes, tu fais des prières. Et je ressens quand même quelqu'un d'assez spirituel dans l'ensemble. Quelqu'un qui fait des rituels. Ok. En tous les cas, là, maintenant, tout de suite, pour moi, je ressens vraiment une personne qui a quand même une très bonne vibration, avec quand même un certain pouvoir, une certaine... comment je dirais? Oui, dans l'échelle sociale, tu es une personne quand même qui a, je pense, beaucoup travaillé et qui est arrivé à un certain statut au niveau social. Donc peut-être, comme je disais, un chef d'entreprise. Alors je sais pas pourquoi on m'envoie aussi un médecin, docteur. Tout à l'heure, voilà, j'ai parlé de quelqu'un qui aimait aider. On me parle aussi d'assistante, d'assistant social. Peut-être dans le social aussi. Mais je pense que tu as un poste comme ça, voilà, ou dans le coaching, ou dans l'accompagnement. Mais aussi la médecine, on m'envoie. Bon, mettez ça, mes amis, à votre situation. Hein. Mais je ressens, voilà, quelqu'un qui a quand même travaillé dur et qui aujourd'hui est arrivé quand même à un statut important, on peut le dire, dans l'échelle sociale. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, ce que je ressens en vibration. Quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui a vraiment toujours envie d'aider. C'est vraiment quelque chose chez toi de très important. Quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le mouvement. Quelqu'un qui sait se servir de ses connaissances, qui active, qui sait saisir les opportunités aussi. C'est ça. Tu es quelqu'un comme ça, qui tu sais saisir, tu sais rebondir aussi. Quand il y a eu des soucis, tu vois, on voit une roue, tu sais faire activer la roue. Tu vas pas stagner. Alors je pense que tout ça, tu es devenu cette personne parce que je pense que tu as eu un vécu qui t'a amené à devenir cette personne. Il y a eu une très belle évolution chez toi. Tu es une personne aussi qui est très conviviale, qui aime bien se retrouver avec les amis, la famille. Pour toi, c'est quand même très important aussi. Les repas en famille ou avec les amis, les réunions voilà, où tu vas te sentir bien, où il y a des échanges. C'est vraiment quelque chose que tu aimes bien. Pour moi, je n'ai pas du tout une personne ici casanière. Au contraire, j'ai vraiment une personne qui est très sociable et qui aime le social, justement. Qui aime le contact. Ok. Bon. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui va évoluer justement en 2025 pour toi. Ce que l'univers, donc, te répond. Alors, choix numéro 1. Donc, ce qui va évoluer pour toi en 2025. Donc là, j'ai pris l'oracle de la connexion mystique, mais mon gros pépère de 104 cartes. Donc, il n'est pas très facile à brasser les cartes. Mais bon, on va y arriver, les amis. Hein. Alors, choix numéro 1. Ce qui va évoluer pour toi donc en 2025.
coup, donc choix numéro 1. Donc j'ai redisposé mieux les cartes pour que tu puisses bien les voir. Donc qu'est-ce qui va évoluer pour toi donc aujourd'hui, enfin bientôt là, en 2025. Pour moi là, j'ai vraiment l'impression que tu vas découvrir, ou c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi, tu sais, qui est en train de, comme cette œuvre qui est en train de vouloir éclore, mais c'est comme si c'était quelque chose qui t'était transmis par tes ancêtres. C'est quelque chose de caché, c'est quelque chose, voilà, on a le mystère, donc c'est peut-être un don, une faculté quelconque. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça va t'ouvrir. Justement, tout à l'heure, je te disais que tu étais quelqu'un de très spirituel, mais peut-être c'est que tu vas le devenir. Pour moi, tu vas traverser, tu vas changer un petit peu, tu vas avoir des révélations. Pour moi, ce qui va vraiment évoluer en 2025, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a comme un don qui va se révéler à toi, qui vient de tes ancêtres, et que ça va te faire changer un petit peu d'opinion, si je peux dire comme ça. Ou alors ça va te faire prendre une autre direction, peut-être. Peut-être ça va te faire prendre une autre direction. Ça a été longtemps un obstacle dans ta vie, cette chose. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Quelque chose qui était un petit peu gelé, qui était peut-être enfoui, hein, comme l'iceberg, c'était enfoui. Et là, ça veut venir, hein, ça veut éclore. Il y a quelque chose de ce genre-là, truc du genre, qui va évoluer pour toi. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Alors, comme on me montre les ancêtres, ou alors c'est quelqu'un, alors ça n'a rien à voir, mais ça peut être aussi ça, quelqu'un qui avait perdu la mémoire et qui d'un seul coup voilà, va retrouver la mémoire sur un événement, sur quelque chose qui était bien enfoui, quelque chose qui était froid, quelque chose qui était oui, un petit peu ouais, qui était froid, qui était ouais, un événement peut-être qui d'un seul coup va ressurgir, va éclore. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va te libérer. Parce que on voit donc cette carte du soleil, donc c'est quelque chose qui va illuminer ta vie. On a le soleil, on a l'étoile, donc il y a vraiment cette notion encore que tu vas encore suivre ta bonne étoile, comme j'ai vu que tu étais une personne comme ça. Excusez-moi, si, elle veut monter. Hop, viens ma puce. Oh voilà, tu veux dire bonjour? Bonjour tout le monde. Ma petite Sissi a été malade hier. Et hier, j'aurais dû tourner la guidance hier, mais voilà, j'ai été obligée d'aller chez le vétérinaire parce que ma petite pupuce, elle n'était pas bien. Donc aujourd'hui, c'est pas encore trop ça, mais on verra bien. C'est un petit peu chafouin encore. Hein. Bon, on verra. J'espère que ça va bien évoluer, petite mémère. Voilà. Bon, je reviens à vous, excusez-moi, mes beaux soleils. Oui, donc là, pour moi, ce qui va évoluer, c'est qu'il y a comme un secret ou comme un don qui va donc être révélé, ou une mémoire enfouie, quelque chose qui va ressurgir, quelque chose qui était froid. Alors, je sais pas, c'est un mystère. En tous les cas, c'est quelque chose qui va illuminer ta vie. Ça peut t'emmener quand même vers un ailleurs. Enfin, c'est pas vers un ailleurs, c'est-à-dire à voir peut-être les choses différemment. Ça peut t'emmener peut-être à t'ouvrir justement à plus encore de spiritualité, peut-être des choses que tu ne comprenais pas, que tu avais encore du mal à intégrer par rapport, on voit, aux ancêtres, peut-être par rapport aux défunts, je sais pas, il y a quelque chose dans ce genre-là, et là peut-être que tu vas t'y connecter davantage, peut-être que tu vas y croire davantage. Pour moi, il y a quelque chose un peu comme ça, mais peut-être, est-ce que tu vas pas d'un seul coup pouvoir te connecter justement avec les défunts? Peut-être, peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui va évoluer. Il y a, au niveau de la spiritualité, au niveau de tes croyances. Et c'était quelque chose qui
tu avais du mal avec ça. Tu avais du mal à peut-être à croire à ce genre de choses. Et puis là, je pense que tu vas changer ton regard en fait. Quelque chose comme ça. Bon, voilà. Je vais prendre encore une carte ou deux. Donc ce qui peut évoluer, c'est ça en fait pour moi. Donc toi qui as fait ce choix numéro 1. En tous les cas, c'est quelque chose qui va t'amener quand même beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir aussi. Hein. Ouais, ça te reconnecte à une partie qui ne croyait pas à tout ça. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme si... ouais, on a la lune et le soleil. Enfin, non, c'est même pas la lune, c'est l'étoile. Mais c'est comme s'il y avait deux parties qui se reconnectaient en toi. Une partie qui croyait et l'autre qui croyait pas. Et là, ouais, je ressens une énergie comme ça. C'est quelque chose, tu vois, on a le mystère quand même, quelque chose de mystérieux. Donc, ouais, il y a un don, quelque chose qui va se révéler en fait en 2025. Ce qui va évoluer, c'est que ça va s'exprimer en fait maintenant dans ta vie. Peut-être que ça va sortir. Peut-être qu'on t'a transmis un don ou quelque chose. Trop de cartes. Hop. On sent que c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui a vraiment envie d'éclore en fait. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toi qui faisais barrage jusqu'ici, peut-être parce que tu n'y croyais pas. C'est ça qu'on m'envoie. Peut-être tu vas t'ouvrir davantage à ça et que justement, du coup, ça va... c'est comme si tu allais traverser ce pont, tu vas t'ouvrir à autre chose. Tu vas changer de point de vue puisque tu vas changer un peu d'endroit. Enfin, c'est schématique. Hein. Avant, c'était, tu vois, on voit cette montagne, c'était comme un obstacle pour toi, c'était quelque chose que c'était pas pour toi. C'est marrant parce qu'on a la montagne, donc qui est plutôt donc l'obstacle devant, on a l'iceberg souvent qui est quand même en dessous, donc c'était froid, c'était quelque chose de, c'est quelque chose que tu n'avais pas accès du tout. Hein. Ouais. Ouais, ce qui va évoluer, c'est ça, hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose... Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est un mystère. C'est soit un don que tes ancêtres vont te transmettre, peut-être justement ce don de pouvoir discuter avec les défunts, justement. Avoir cette connexion avec les défunts. Là, l'enfant. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais qui demande encore à grandir, puisqu'on voit là, c'est l'œuf. Il y a quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore là, bien sûr, qui va vouloir venir. Quelque chose qui va vraiment éclairer ta vie. Pour moi, c'est quelque chose donc ouais, tu vois, on a le bateau, ouais, le bateau, l'homme. Ouais. Ouais, ça va t'emmener vers autre chose. L'homme, bon, ça peut être l'énergie yang, ça peut être toi, le choix 1, ça peut être une femme avec une énergie yang ou un homme avec l'énergie yang. Ça peut être le consultant, là, tout simplement. Il y a quelque chose qui va bouger, hein, en tous les cas. Ce qui va évoluer, c'est que c'est toi, en fait, qui va bouger. Hein. C'est pas un déménagement, hein, c'est pas ça du tout. Ce qui va évoluer, c'est toi, c'est ton intérieur, tes pensées, le regard que tu portais un petit peu sur les choses un petit peu mystérieuses, étranges. Peut-être que tu n'y croyais pas du tout. Et puis là, il y a comme une sorte d'ouverture et ça va vraiment illuminer ta vie. C'est vrai qu'on a le pont, on a le bateau, donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui va... Oups là.
Tu vois, on a le bouquet, hein, c'est comme un cadeau en fait. Hein. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau de tes ancêtres. Hein. Tu vois, alors on me donne l'arbre, on me donne le dragon. Donc l'arbre, c'est tout ce qui touche à la santé, au bien-être. Le dragon, c'est vraiment un être très spirituel, c'est la puissance. C'est, tu vois, en te le disant, j'ai la chair de poule. C'est comme si, oui, pour moi, tu vas avoir un don qui va se révéler. Tu vois, en plus, on a la carte de la magie. C'est un cadeau offert par tes ancêtres. Waouh, j'ai plein de frissons, les amis, plein de frissons. Et ça amène la corne d'abondance. Waouh, mais c'est magnifique, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui était jusque-là caché, ou peut-être quelque chose que tu ne croyais pas. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. T'étais pas du tout connecté avec ça. Et là, ça, tu vois, on a vu cet œuf, là, c'était vraiment à maturation. Et puis, cet enfant, donc, c'est quelque chose qui va, de nouveau, hein, qui va arriver dans ta vie, mais que tu vas devoir faire grandir, justement. Faire grandir, parce que c'est quelque chose qui était inconnu pour toi. Mais c'est un vrai cadeau, et t'as le soleil, la magie, la corne d'abondance. Ouh, c'est très chouette, hein. Et tu vois, en plus, en dos de deck, on a le cœur, quoi. Et on a l'ours, la protection. Waouh. Écoute, pour moi, c'est magnifique. C'est vraiment un don, quelque chose qui va t'être révélé, en tous les cas. Ce qui va évoluer pour toi en 2025, il y a, je pense, quelque chose comme ça, un don qui va vraiment se révéler. Peut-être que tu en avais connaissance par ta famille, et peut-être que ça va se révéler à toi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie là. C'est ça, c'est comme si tu vas avoir voilà, des choses qui vont éclore tout doucement, et que bah voilà, c'était pour toi, c'était jusque-là, tu n'y avais pas accès. C'était vraiment, on a la montagne et l'iceberg, et puis c'est quelque chose que tu avais du mal, je pense, à croire, ou peut-être que tu ne croyais pas que tu étais capable d'avoir aussi, toi, ce don. Je sais pas, il y a peut-être un peu un truc comme ça. Peut-être, on voit l'arbre, donc comme tout à l'heure, je disais, dans les énergies, j'ai vu quelqu'un qui pouvait guérir, j'ai vu un médecin. L'arbre, c'est la santé, donc peut-être que on va t'envoyer un don aussi de magnétisme, de guérisseur. Peut-être c'est ça qui va se révéler à toi aujourd'hui, en 2025. Il y a quelque chose, peut-être un truc du genre. Hein. En tous les cas, ça t'amène le soleil, l'abondance. C'est un vrai cadeau. C'est puissant. On a vraiment le dragon. C'est puissant. C'est magique. Donc, c'est wow, merveilleux. C'est la magie. C'est vrai. C'est une vraie transformation. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. Complètement. Hein. C'est comme un miracle, je sais pas, c'est... Alors, comme je dis miracle, tout à l'heure, je t'ai parlé aussi de... Ça pouvait aussi une autre situation, une personne qui aurait donc perdu la mémoire ou quelque chose comme ça, un événement enfoui, et qui ressurgirait et qui te délivrerait. Bon, ça peut être, pour certaines personnes, aussi ça. Il peut y avoir plusieurs types de situations. Ouais, la corne d'abondance. En tous les cas, oui, ça t'amène en plus l'abondance. Donc c'est quelque chose que tu peux même peut-être en faire un métier. C'est peut-être que c'est quelque chose qui peut t'amener de l'abondance. Alors pas forcément financière, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, j'entends. La corne d'abondance, ça peut être également la prospérité, le renom, tu vois, on me donne le renom, enfin, de faire un nom, donc je sais pas, hein, peut-être tu vas avoir un don, et peut-être les gens, ils vont venir te voir, enfin, tu vas avoir vraiment beaucoup d'abondance. Et ouais, voilà. Wow, c'est assez... même moi, je m'attendais pas à des cartes comme ça, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et c'est marrant parce que tu vois, on voit l'œuf, et dans tes énergies de départ, on avait quand même la carte de la nativité, tu vois. Tu es quelqu'un qui aime la nouveauté. Ben là, tu vas pas être déçu. C'est assez magique aussi comme tirage, la choix numéro 1. On est vraiment sur des énergies empreintes de magie. Ouais.
de magie, de naissance, d'un don, un cadeau des ancêtres. Hein. Vraiment, on est là-dessus. Hein. Bon. Je vais regarder un petit peu maintenant avec l'oracle de la porte des chakras, ce qui va donc évoluer pour toi en 2025. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui va évoluer en 2025 avec ce don pour moi, cette révélation magique, ce cadeau, je dirais, ce cadeau de vos ancêtres. Qu'est-ce qui va évoluer d'autre? Le foyer. Ok. Le secret. Alors, il y a vraiment, hein, on revient avec la carte du secret, hein, l'attente. Okay. La naissance. Donc, on a encore une confirmation donc avec les cartes de Cricri, hein, les cartes la porte des chakras. Ce qui va évoluer, c'est qu'il y a vraiment un secret, enfin quelque chose qui vous a été révélé. Quelque chose qui vient de naître chez vous. Hein, ouais, donc la naissance, vous voyez, appréciez chaque opportunité comme une naissance. En fait, c'est apprécier ce cadeau. Parce qu'au départ, ça peut quand même peut-être... On voit le malentendu, les soucis, ça peut vous faire un peu souci, j'entends. Ça va vous déstabiliser, en fait. Ce qui est normal, hein. Pour moi, c'est que ça va quand même apporter une certaine stabilité dans votre vie, mais à l'intérieur de vous aussi. La clairvoyance, ouais. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose de, comme je disais, dans le côté spirituel. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir voir les défunts, dialoguer avec eux, peut-être un don de magnétisme. Il y a quelque chose comme ça qui vraiment va évoluer, va éclore, en fait. Je pense que peut-être vous commenciez à avoir des prémices. Et là, ça va vraiment venir. Parce qu'on voit l'attente. Donc, peut-être qu'il y a... il y avait des choses que vous sentiez arriver. On dit de vous ancrer dans le moment présent. Et on a l'exploration. Ouais, il y a vraiment... Ouais, donc ce qui va vraiment évoluer, c'est ça. Hein. C'est vraiment cette nouvelle... ce don, cette capacité, j'entends. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose de très très nouveau qui vient un petit peu bousculer à l'intérieur de vous. Hein. En fait, c'est vraiment la maison. Là, moi, je la vois comme vous. C'est votre maison, c'est vous, c'est à l'intérieur. Mais ça va vous apporter quand même de la stabilité. Ça va vous chambouler, c'est normal. Ça va amener un petit peu de désordre, de confusion, de soucis d'une certaine façon, parce que ouais, j'entends, j'aurais du mal à y croire, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Et on a la paix. Accueillez ça avec la paix, hein, vraiment. Il y a vraiment la clairvoyance, l'exploration, vraiment de quelque chose. Hein, ça va. Ouais, ce qui va vraiment évoluer chez vous, c'est vos dons spirituels, en fait, en 2025, pour le choix numéro 1. Oui, moi, clairement, c'est vraiment ce qu'on m'envoie là. Ok. Bon, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir ce qu'ils auraient à nous dire. Alors, choix numéro 1. Celle-là, elle va voulu venir. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique.
Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc confirmation, là je suis pleine de frissons les amis. En ce moment, il y a vraiment, sur 2025, il y a vraiment un moment magique. Hein. On a deux fois la magie, on a la clairvoyance. Enfin voilà, c'est confirmé encore par les anges gardiens. Il y a vraiment quelque chose de magique qui va vraiment rentrer dans votre vie ou qui essaye déjà d'éclore, hein, puisqu'on a quand même la nativité, on a l'œuf, donc je pense que... Et on a l'attente, donc peut-être que... Ou peut-être qu'on vous l'a déjà dit, hein, et peut-être que vous êtes dans cette attente de ce don, qui soit révélé, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est... vos souhaits vont être... Et vos rêves se réalisent. Donc peut-être secrètement, parce qu'on avait aussi... je crois que c'était le secret, hein, derrière, tout au... Le bateau, il y a tellement de cartes là. Le mystère, non c'est pas le secret, c'était le mystère, voilà. J'ai beaucoup de cartes là les amis, on s'y retrouve plus. Oui, donc peut-être que secrètement, vous pensiez peut-être que vos ancêtres allaient justement peut-être aussi vous transmettre ce don. En tous les cas, comme je dis, hein, avec le soleil, et on a quand même le cadeau, hein, le bouquet, c'est vraiment un cadeau pour vous. Et on a la confirmation avec cet ange du 9 de l'émotion. Donc le 9, c'est quand même aussi l'aboutissement de quelque chose, donc quelque chose qui est vraiment qui va arriver à son apogée. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie, à son apogée. Donc choix numéro 1. Donc, toi qui as fait donc ce choix numéro 1. Donc, tu es une personne qui a, on a vu hein, tout à l'heure, qui est quand même avec des énergies très positives. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de lumière. Donc, quelqu'un qui est amené, pour moi, vraiment à développer un don spirituel. Voilà. Qui est, je pense, transmis par vos ancêtres, par tes ancêtres. Et c'est vraiment un cadeau. Ça va t'amener l'abondance. C'est peut-être aussi des dons donc, de clairvoyance, on a vu l'arbre, on a vu la guérison, peut-être tout un ensemble de choses, peut-être dialoguer aussi ou voir les défunts, quelque chose comme ça. Voilà tout ce qu'on m'envoie pour toi qui as fait ce choix numéro 1. Bon. Eh bien, je vais regarder un petit peu avec quelques cartes de manifestation, justement. D'accord. Est-ce qu'il vient pour toi en 2025 ? On te dit tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Écoutez, c'est un truc de fou, les amis. C'est un truc de fou, là, car tu es le maître de l'univers, tu es l'héritier du royaume, tu es la perfection de la vie. Je suis pleine de frissons, les amis. C'est impressionnant, hein. C'est magique, le tirage, parce que même les cartes là de manifestation te confirment que voilà, tu pensais être quelqu'un d'autre, mais voilà, maintenant tu connais la vérité. Il y a vraiment un secret, un don pour moi, c'est, je sais pas, un don, des capacités qui vont vraiment se révéler. C'est un cadeau pour toi. Waouh, waouh. Quel tirage magique, les amis. Quel tirage magique. Bon, bah écoutez, on va prendre une petite carte des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Voilà, donc toi qui as fait ce choix numéro 1, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, ça t'aura guidé. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu reconnais des choses? Est-ce que tu as des soupçons là-dessus? Est-ce que... Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, je suis très curieuse là les amis pour le coup. Et on a confiance qui sort. Qui nous dit... Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel.
Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni avoir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Wow, 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 le truc de fou, quoi, encore. Tu regardes uniquement la situation. Voilà. C'est confirmation encore par les anges gardiens, les amis, hein. Ils vous disent, hein, les anges, tu regardes uniquement, voilà, d'un point de vue matériel, donc tu peux pas avoir une vue d'ensemble. J'ai dit, vous allez changer de point de vue tout à l'heure avec ce pont. Et vous allez voir autrement, vous partez voir autrement. Hein, et voilà, et là, tes anges, ils te disent de leur faire confiance. Donc, en ce moment, si tu regardes les choses très terre à terre, tu peux pas avoir les bénédictions, comme ils te disent, liées justement à cet événement. Donc lâche prise, fais confiance. Hein, on avait l'étoile, tu vas suivre l'étoile. De toute façon, tu vas être guidé, tout va se faire, tout va se mettre. On a vu un petit peu des obstacles, parce que je pense qu'effectivement, tu vas avoir des petites résistances. Hein, on les a vues aussi après avec les cartes des chakras. Mais j'ai envie de te dire que de toute façon, laisse faire les choses, suis ton étoile, suis tes anges, suis cette lumière, puisque c'est une bénédiction pour toi. C'est un vrai soleil qui rentre dans ta vie, c'est un cadeau de l'univers. Complètement, c'est un cadeau de tes ancêtres qui vient vers toi, choix numéro 1. Magnifique, magnifique les amis, magnifique. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera, mais vraiment je serais curieuse, mettez-moi des messages en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, parce que c'est waouh, un message assez magique. Voilà mes beaux soleils d'amour. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, hein, donc pour soutenir mon travail. Vraiment, ça m'aide beaucoup toutes ces actions, et puis je vous en remercie hein, pour tous ceux qui le font à l'avance. Voilà mes beaux soleils. J'ai oublié de vous lire la carte, les amis. Attendez, j'ai oublié de lire la carte du loup, votre première carte. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Alors le loup vous montre la voie pour vivre votre vie de manière plus libre. Libérez-vous de vos conditionnements et agissez en suivant votre instinct. Le loup vous aidera à canaliser vos émotions et à ne pas vous laisser submerger par la peur lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Il vous encourage à partir à la rencontre de vous-même, à prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment, tout au fond de vous, afin de vous épanouir pleinement. Il vous pousse à oser être vous-même et vous incite à vous rapprocher de votre moi authentique. J'en ai, ça y est, j'ai mes larmes les amis, écoutez, c'est waouh, c'est l'ultime carte impressionnant. Donc là, on a vraiment, voilà, vous allez vraiment en 2025 vous approprier, être vraiment, devenir la personne que vous devriez toujours être depuis tout le temps. En fait, vous allez vraiment vous révéler. Il y a quelque chose qui vraiment va émerger de vous. Voilà mes beaux soleils. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Coucou, toi qui as fait le choix, donc numéro 2 avec ce papillon de nuit. Alors, on regardera à la fin du tirage la signification donc de cette jolie carte qui vient donc de l'oracle des animaux lunaires, donc des Mounettes. Alors, papillon de nuit. Y aurait-il une transformation pour toi, choix numéro 2? Alors, je vais mettre ça là, et puis on va déjà aller voir avec l'oracle de Béline, donc de la connexion mystique de Karine Jusby. On va aller voir un petit peu, donc, qui es-tu aujourd'hui en 2024, puisqu'on est encore en 2024 quand je tourne cette vidéo, donc en décembre 2024. Donc, qui es-tu aujourd'hui? Choix numéro 2. Quelle est ta personnalité? Tes énergies? Quelles sont tes énergies? Choix numéro 2.
es-tu? Alors, pour moi, sage. Tu es sage. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Tu es quelqu'un qui est très intuitif. On a un peu l'énergie du Capricorne avec Saturne. On a vraiment quelqu'un de... Il y a comme une énergie de guide. Quelqu'un qui a des fortes émotions. Quelqu'un qui a une forte intuition aussi. Quelqu'un qui a quand même beaucoup d'angoisse aussi. J'ai une personne sage. Une personne... même si vous êtes jeune, vous avez déjà une certaine maturité. Vous pouvez être très jeune, mais avec déjà une forte maturité. Vous êtes quelqu'un de responsable. Ce que je ressens comme énergie aussi, c'est vraiment quelqu'un d'hypersensible. Je ressens quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Quelqu'un qui peut être, donc avec son hypersensibilité, avoir beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui peut avoir quand même une certaine nostalgie, tristesse, qui porte un petit peu comme ça, un peu le poids du monde, j'entends, sur ses épaules. Quelqu'un qui est quand même assez dans l'acceptation des épreuves. Quelqu'un de résilient pour moi. Oui, quelqu'un d'extrêmement résilient. Quelqu'un qui accepte oui, les choses quand elles se terminent. Quelqu'un qui a une forte spiritualité aussi. Hein. Comme tout à l'heure, je disais, je ressens un petit peu l'énergie d'un guide, mais il y a un petit peu cette énergie. En tous les cas, vous croyez vraiment en votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui vous attendez souvent quand même au meilleur. Vous parlez à votre ange gardien. Vous avez envie aujourd'hui, je dirais, dans cette... toi, donc qui es-tu donc en 2024, choix numéro 2, tu es quelqu'un maintenant qui a envie de faire confiance à la vie, qui est très résilient, qui a eu une vie quand même assez mouvementée. Alors quel que soit ton âge, hein, puisqu'on voit donc ce vieil homme sur ces cartes, mais je ressens donc ça peut être, vous pouvez avoir n'importe quel âge, même si vous pouvez être très jeune, mais avoir cette certaine maturité, cette sagesse intérieure. Parce que je pense que la vie vous avez fait vivre déjà beaucoup d'épreuves qui vous ont emmené cette maturité, cette sensibilité, beaucoup de sensibilité. Je pense que vous avez développé beaucoup, la spiritualité vous a beaucoup aidé, je pense aussi sur votre chemin. Cette résilience aussi, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore dessus? Ouais, en ce moment, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu dans des énergies comme un éveil spirituel. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes comme un bilan, vous regardez un petit peu votre vie, vous regardez les événements. Et c'est comme si vous saviez qu'il y a comme un chapitre qui se clôture. Quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de renouveau. Il y a eu beaucoup de ralentissement de toute façon dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui va doucement d'ailleurs. Vous n'aimez pas aller vite. Vous êtes une personne comme ça, pas lente, hein, mais qui aime prendre son temps. Ouais, vous n'êtes pas une personne qui aime quand ça bouge beaucoup, quand... vous aimez la tranquillité quand même. Vous avez été quand même fort bouleversé. Enfin, vous avez subi des épreuves quand même bien tumultueuses dans votre vie. Même si elle n'a pas été très longue jusque-là, si vous êtes jeune. Mais il y a eu des choses quand même qui vous ont bien secoué. Qui ont amené beaucoup de résilience. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Un regard sur la vie... comment je dirais, oui, empreint de sagesse et d'acceptation aussi, hein, comme je disais, d'acceptation. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous lamentez sur votre sort. Vous avez pu être victime dans votre vie de quelque chose, mais vous n'êtes pas resté dans cette énergie de victime. Vous êtes quelqu'un qui a quand même beaucoup de résilience. Choix numéro 2, vous êtes quelqu'un qui est quand même très relié à la spiritualité, à ses guides, à ses anges, qui a une forte connexion. Et ça l'aide énormément, ça t'aide énormément.
En tous les cas, dans les énergies actuelles. Hein. Ce que tu as traversé t'a emmené à être comme ça aujourd'hui. Ça a développé donc une énorme sensibilité. D'abord, tu as vécu des choses un peu difficiles parce que je pense que tu les as vécues à fond parce que tu es quelqu'un d'extrêmement sensible, justement. Mais ça t'a amené énormément de résilience et ça a développé ta foi et ton intuition. Ok. Ok, les amis. Bon. Alors, je vais mettre les cartes sur le côté parce qu'avec les autres cartes, ça prend trop de place. Elles sont grandes, mes cartes. Et maintenant, on va voir ce qui vient vers toi, ce qui va changer, ce qui va évoluer donc en 2025. Choix numéro 2. Voilà, celle-là, elle a littéralement sauté. Alors, pour moi, tu vas sortir d'une situation stérile. Ouh là là, il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes là, mes amis. Là. Alors, on me donne la bague. Ce qui va évoluer, c'est que je pense que tu vas sortir un petit peu d'une situation stérile ou d'une attitude. Peut-être que tu es un petit peu enfermé chez toi, un petit peu isolé. Et là, j'ai l'impression que tu vas vers plus de communication. Tu vas sortir un petit peu plus. Tu vas trouver... j'ai l'impression que tu vas trouver ta place. Il y a une fluidité, il y a le soleil, donc il y a l'encre, quelque chose qui va s'ancrer, donc le soleil, les émotions. Ouais, je pense que jusqu'ici, tu avais du mal à trouver ta place. Tu avais l'impression que les autres te faisaient de l'ombre. Avec la bague, on a aussi donc l'anneau, on a le oui, hein, on a le oui sur une situation. Tu vas évoluer à l'intérieur de toi, tu vas prendre de la hauteur sur les événements, sur ta vie en général. Tu vas sortir un petit peu de ta tour, justement, un petit peu de l'isolement. Tu vas sortir d'une situation, tu vois, on voit ce désert qui était un petit peu stérile. Je pense que tu as envie que ça bouge. Je pense qu'avec les cartes de Saturne, voilà, tu étais vraiment comme... Il n'y avait pas beaucoup d'évolution dans ta vie. Mais là, j'ai l'impression que tu vas trouver ta place. Et vraiment, tu vas vers le soleil. Donc, tu vas vers un épanouissement, en fait. Beaucoup plus de fluidité. Des belles émotions. Ouais, avec l'eau, on voit vraiment qu'il y a... T'as envie de renouveau, en fait, hein. Comme si tu... Voilà, puis en plus, à côté de l'ombre, hein, donc tu avais du mal à prendre ta place. Peut-être, il y a un oui sur peut-être un projet. Peut-être un nouveau projet et on te dit oui et tu vas trouver ta place. Et ça va vraiment t'épanouir, en fait. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer pour du long terme. C'est quelque chose qui va vraiment t'épanouir. Hein. Tu vas sortir vraiment d'une situation comme ça qui était un petit peu... neutre, stérile, et là tu vas aller vers vraiment un épanouissement. Il y a quelque chose que tu veux faire qui va vraiment naître, et pour moi tu as un oui dessus. C'est si tu as des doutes concernant un nouveau projet, tu as vraiment une bonne réponse. En plus c'est à côté du soleil, donc c'est quelque chose qui va t'épanouir. Pour l'instant, tu avais du mal avec ça parce que peut-être que c'est quelque chose que tu veux faire, qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font et que tu te disais, je vais peut-être pas avoir ma place. Tu te sens peut-être noyé dans la masse chantant. Alors que là, on te dit non, pas du tout. Et en plus, c'est quelque chose qui va vraiment t'épanouir et c'est quelque chose qui va s'ancrer pour du long terme. C'est quelque chose qui va t'amener de la stabilité en plus dans ta vie.
Ça va aussi te sortir de l'isolement. Tu vas faire des belles rencontres, tu vas faire des rencontres, tu vas rencontrer des nouvelles amitiés. Ce qui vient, ce qui va évoluer pour toi en 2025, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de comme ça de nouveau qui arrive, hein, qui va vraiment t'épanouir et tu vas vraiment trouver ta place en fait. Tu vas sortir d'une stérilité. Hein. Alors attention aux excès. C'est peut-être parce que là on arrive près des fêtes et peut-être les excès de chocolat. N'en fais pas trop aussi, c'est ça peut-être. Hein. Attention ok, tu veux prendre ta place, mais ne te fatigue pas, n'en fais pas trop non plus. Attention aux excès. Hein. Le masque. Et tu vois, on a l'œuf. Hein. Tu vois, il y a bien un projet qui va éclore. Hein. N'en fais pas trop. Qu'est-ce qu'il me dit ce masque? Alors, avec la carte donc du cochon à côté, ce qu'on me dit là, c'est que, comme j'ai dit, attention aux excès. Les masques, c'est aussi un petit peu les déceptions, les faux semblants. Donc, je vais retrouver une autre carte, les amis. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le mystère. Alors, sur le masque, qu'est-ce qu'il peut me dire? Alors, on a l'ours et le magicien qui ont voulu venir. Oui, donc en fait, c'est pas très grave. En fait, je pense que tu peux arriver des fois à te tromper. Parce que peut-être tu veux faire trop de choses et ça peut t'emmener, voilà, à te tromper. C'est pas bien méchant, mais il y a vraiment quelque chose qui va éclore. Et tu es protégé, hein. Tu as l'ours, tu es très protégé. Et tu as vraiment tous les outils en main pour faire aboutir ce projet. Hein. Tu as quand même un grand oui, tu as le soleil. Donc là, attention aux excès, attention aux faux semblants. Juste ça, sur 2025. Peut-être parce que... mais tu vas trouver ta place. Il y a vraiment un nouveau projet. Et qui est très protégé. Il y a ton guide hein, qui te protège. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais beaucoup dans la spiritualité et tu es très très protégé. Parce que moi, le chien et l'ours, je les vois vraiment comme des guides. Puis regarde, on voit encore sur la carte du magicien, pour moi, il y a encore un guide ici. Là, pour moi, c'est encore un guide avec cette libellule. Pour moi, là, ce qui va évoluer pour toi, c'est vraiment ça. Tu vas sortir vraiment d'une situation qui était un petit peu stérile, désertique. C'était un peu comme si ta vie, elle était au ralenti. Et là, d'un seul coup, tu vas un petit peu sortir de cet isolement. Tu vas faire de nouvelles rencontres. Tu vas trouver ta place. Il y a vraiment un nouveau projet, quelque chose qui va naître. Qui va t'épanouir, qui va t'ancrer. C'est quelque chose que tu vas ancrer pour du long terme. Tu as une protection, vraiment. Tu es très protégé pour ça. Et en plus, tu as tout en toi pour faire des merveilles, hein, vraiment. Ouais, si 2024 n'a pas été très producteur, je sais pas comment on peut dire, ça a été un peu lent, un peu au ralenti pour toi. Là, les choses vont vraiment bouger, vraiment bouger. Attention aux excès, voilà, attention aux faux semblants, aux déceptions. Des fois, ne mise pas trop, mais sinon, c'est plutôt très positif. Et tu vois, derrière, en dos de deck, j'avais pas vu, on a le livre. Donc, il y a vraiment une nouvelle histoire pour toi qui va commencer en 2025 et qui va vraiment être épanouissante, qui va s'ancrer pour du long terme, qui va t'emmener des nouvelles connaissances, de l'amitié. Ça va te sortir vraiment d'une vie qui était un peu stérile.
tu vas sortir de ta tour. Tu vas trouver ta place. Ouais. Et ça va être fluide. Et tu as tout en toi pour réaliser ça. Tu as toutes les compétences. Alors comme je te disais au début, donc avec cette carte, hein, surtout du vieil homme, je ressentais aussi donc beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Je pense que j'ai ressenti l'énergie d'un guide, hein, avec ces cartes-là au début. Hein, les 4 cartes du Béline, j'ai ressenti tout de suite l'énergie d'un guide spirituel. Et en fait, voilà, tu es très accompagné, mais je pense que peut-être que toi aussi, tu vas avoir ce nouveau projet. C'est peut-être ça, peut-être tu vas être dans l'accompagnement, ou tu vas guider, je sais pas. On sent beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On va être dans ce sens-là. Beaucoup de résilience. Avec la carte de l'ours, pour moi c'est la carte vraiment du guide et de la protection. Mais tu peux avoir toi aussi ce rôle-là aussi. En tous les cas, tu sors vraiment d'un désert et pour moi tu trouves ta place en 2025. Il y a vraiment un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre, ça va bouger. C'est un oui sur ce nouveau projet qui éclore, hein, qui va éclore. On a l'eau et l'œuf, hein, qui nous le disent. C'est quelque chose qui va s'ancrer sur le long terme, qui va t'épanouir. Attention donc aux excès, de ne pas faire trop. Tu vas faire de nouvelles amitiés, voilà. Ok, bon, on va regarder un petit peu maintenant avec quelques cartes de l'oracle des chakras. Ce qui va évoluer. L'attente. Oui, l'attente, on l'a vu, hein, parce que tu avais quand même beaucoup de cartes de Saturne, le désert. Je pense que effectivement, il y a longtemps que tu attends. Et on voit aussi cette personne-là qui attend. Je pense que peut-être 2024, c'est peut-être pas passé grand-chose et que ben là, ça va bouger en 2025. Hein. Pour moi, ça va bouger. Mais c'est à toi aussi de... Parce que là, vraiment, avec cette carte, on me dit de penser que tu peux avoir ta place, qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Peut-être c'est toi-même, avec tes propres pensées, qui t'enferment un peu comme ça dans une tour, avec tes propres pensées. C'est ça aussi, le masque, les excès, c'est... arrête d'avoir des pensées limitantes, des peurs. Ouais. Être un peu comme cette carte, la fatalité, hein, donc de croire que c'est pas pour toi. Non, essaye de changer aussi tes croyances par rapport à ça. Hein. C'est ça qui peuvent peut-être juste entraver ici. Mais sinon, tu as ta place. Hein. Il y a le soleil, il y a l'encre. Tu es protégé, il faut y aller. Par contre, il va falloir y aller. Ouh là là, on a beaucoup de cartes là. On a les soucis. Ah oui. Tu vois, on te dit de te libérer de ce qui t'entrave, justement, de ce qui peut te ralentir. Mais en fait, c'est toi-même qui te ralentissais avec tes propres pensées. Donc, il va falloir sortir de ça en 2025. On a le partage. Et oui, tu vois, je t'ai dit, tu vas faire de nouvelles amitiés. Tu vas sortir de ta tour, donc de nouvelles connaissances. C'est confirmé aussi ici. Là. On a l'enfermement. Et oui, tu vas sortir de ta tour, hein, je te l'ai dit. Bon, ça nous confirme les cartes de la connexion mystique. Voilà, aller à l'extérieur, hein, de la tour. L'isolement, hein, tu vois, ça ressort. Ouais. Pour moi, c'est... Voilà, elles sont toutes mélangées, mes cartes. Tu vas vraiment sortir de ça en 2025. Mais à toi aussi de changer ta façon de penser aussi. Hein. Pense que tu as ta place aussi. Travaille ta pensée positive. Travaille avec la loi d'attraction. Hein.
Visualise ce que tu veux arriver et pas, mets pas tes peurs en avant de ce que tu as peur qui arrive, de pas trouver ta place, justement. Pense l'inverse. Ça, c'est important à faire. Hein. L'ancrage. Et oui, l'ancrage, parce que comme je t'ai dit, tu as encore des peurs, donc il va falloir travailler un petit peu aussi ton ancrage. L'ancrage, le chakra racine, c'est lié à tout ce qui est peur, hein, justement. Par la méditation, en attrapant un gros arbre. Ouais, je pense que c'est vraiment tes pensées, travaille ton mindset, travaille tes pensées, ton mental en fait. Hein. Ne laisse pas prendre le dessus, parce que je pense que par moment, il peut être un petit peu trop présent, et c'est lui qui va te générer toutes ces croyances, toutes ces pensées. Après, tu as cette énergie quand même de sagesse, hein, comme on a vu, de cette intelligence, de cette résilience. Donc, tu as une résilience, mais c'est aussi, elle peut être à double tranchant, cette résilience. Elle peut être également dans le sens où, bon, bah moi, il m'arrive jamais rien, c'est ma vie, elle est comme ça. Donc, d'être un peu, justement, d'être dans ce côté un peu fataliste. Donc, non, je pense que tu as quand même tout entre les mains. Et que c'est à toi de changer tes pensées et de actionner la loi d'attraction. Hein. C'est toi qui peux le faire. Et là, les cartes de la connexion mystique nous informent vraiment que il y a vraiment quelque chose, un nouveau chapitre. Hein. C'est à toi de l'écrire. Il y a vraiment le soleil, il y a quelque chose qui va s'ancrer de très positif, qui va t'épanouir. Tu as tout dans les mains. Les seules entraves, c'est ça, voilà, c'est ces excès. Pour moi, ces masques, bah, toutes ces... ouais, c'est tes pensées, en fait, hein, qui t'entravent. Hein. Tes pensées parce que tu penses que t'as pas ta place, en fait, que tu as du mal à trouver ta place, en fait. Ok. Bon, bah, tout ça, tu vois, ça va changer, hein. On t'invite en tous les cas pour 2025, hein, à tout ça. On a l'amitié, tu vois, ça ressort, hein, le partage, l'amitié. L'appel, fais confiance à l'appel et découvre la voix qui résonne avec ton âme. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, ce qui va évoluer, je pense que justement, là, tu vas écouter davantage ton âme, puisque je t'ai dit, tu es quelqu'un quand même qui est très relié à ton âme, à ta spiritualité. Quelqu'un qui a beaucoup donc de sagesse, quelqu'un d'extrêmement sensible, quelqu'un un peu fataliste, un petit peu justement dans la résilience. Mais là, tu vas sortir de cet état saturnien, je dirais, qui était un peu statique, ce désert. Et là, ça va enfin bouger pour toi sur 2025. Voilà. Tu vas sortir de tout ça, de cet enfermement, de tout cet isolement, cette tour. Il y a vraiment des nouvelles amitiés qui vont venir. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va t'amener l'épanouissement et c'est quelque chose qui va être stable, qui vient pour longtemps et qui va être stable. Tu es protégé en plus par tes guides. Ok. Bon, maintenant on va regarder une petite carte avec le tarot des anges gardiens. Voir quel petit message il aurait pour toi. Ah, alors, je vais pas prendre celle-là parce que c'était la carte du choix numéro 1. Je pense que j'ai pas bien battu mes cartes. Je vais bien les mélanger pour pas qu'elles aient les mêmes énergies. Alors, je ne sais pas si ce choix reconnaissance publique. On a la carte du soleil et le maître spirituel. Elles sont sorties toutes les deux, donc je vais les prendre toutes les deux. En plus, on a quand même deux arcanes majeures. Tu vois, maître spirituel, il ressort le guide encore une fois de plus. Hein, c'est fou, hein. Donc, on te dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui.
Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors pour certains, peut-être, il y en a qui vont se faire aider par un maître spirituel, un coach, un thérapeute, peu importe. Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez à votre tour être ce guide, ce qui ressort beaucoup. On a beaucoup l'énergie du guide. Donc, et on a, tu vois, la reconnaissance publique. Donc, j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez quand même, ce qui vient vers vous en 2025, c'est cette énergie de maître spirituel. Et ça vous apporte une reconnaissance publique. Alors, on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Voilà, on a vu les cartes d'amitié, la carte du chien qui est très loyal. Hein, voilà. Donc, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Je pense que dans le passé, vous êtes peut-être, entre guillemets, fait avoir, j'aime pas cette expression, mais vous n'avez pas été très très bien entouré. Donc, vous êtes encore quelquefois sur vos gardes. Et là, on vient vous confirmer que voilà, vous allez donner l'exemple, vous allez être à votre tour ce maître spirituel et que ça va vous amener une reconnaissance publique. C'est comme si c'est quelque chose que vous souhaitiez, en fait, au fond de vous, vous le savez, hein, vous le savez ça, hein, que ça va vous apporter cet épanouissement, que la carte du 19, voilà, on a 2 fois le soleil quand même dans le tirage, les amis. Hein. Et vous voyez, la carte 9, on est vraiment à la fin de quelque chose. Il y a vraiment un nouveau livre qui s'ouvre, un nouveau chapitre. Hein. On est vraiment à la fin et au début de quelque chose d'autre. Hein. Donc, confirmation donc avec les anges gardiens. Bah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. En tous les cas, ce qui se profile pour vous sur 2025, bah, c'est juste... fabuleux. On va regarder avec les cartes de manifestation. Quels pourraient être les messages pour vous? Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Alors, on va les prendre. Et on nous dit, ne lutte pas contre les pensées négatives. Ça aussi, ça ressort. Hein. C'est fou. Hein. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, ce qui vous bloque, ce qui vous a bloqué, c'est votre mindset hein, et ça ressort là. C'est magique. Hein. Et on te dit, sois heureux dès maintenant. Sois heureux dès maintenant, sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant. Car c'est le message le plus puissant. Ok, donc ne sois pas dans le passé ni trop dans l'avenir. C'est dans le moment présent, comme je dis, qu'on crée son avenir. Donc, en cessant donc les pensées négatives, hein, travaille sur la loi d'attraction, c'est très très important parce que c'est aujourd'hui ce qui a pu te freiner. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Si ça a été un petit peu bloqué, un peu désertique avant, c'est par ton mindset en fait. Apprends-toi sur 2025 et c'est vraiment ce qu'on t'encourage. Et pour moi, c'est sur quoi vers tu vas. C'est vraiment à travailler avec la loi d'attraction. Tu as cette sagesse, cette connaissance, mais tu ne l'as pas mis en application pour toi-même. Et je pense que là, maintenant, tu vas le mettre en application. Je pense que tu as compris pour moi. C'est ça qui vient vraiment vers toi en 2025. C'est que tu vas enfin travailler pour toi et non contre toi comme avant. Donc c'est magnifique. Peut-être que tu t'es offert un livre sur la loi d'attraction ou peut-être que tu as écouté des podcasts. En tous les cas, il y a quelque chose qui va changer chez toi. Ou peut-être comme toi, comme moi, tu pratiques le programme de Joe Dispenza hein, que vous retrouvez toujours en barre d'infos, mes amis. En tous les cas, ça va porter ses fruits pour toi en pratiquant, en travaillant
pour toi et non contre toi avec tes pensées. C'est-à-dire que même si ça va pas, eh bien, sois dans la gratitude que ta journée, elle est merveilleuse. Plus tu pratiques ça, plus tu vis, en fait, tu fais comme si c'était déjà arrivé tout le temps, dès le matin. Même si tu n'as pas, tu fais comme si. Et ça devient un réflexe, et ça te met dans des bonnes vibes. Et c'est les vibrations que tu envoies à l'univers, elles vont te revenir... avec ce que tu souhaites en fait. Parce que si tu es toujours dans des, comme tu l'as vu, des situations stériles en disant c'est pas pour moi, j'arrive pas à trouver ma place, il y a trop de monde, tu envoies que c'est pas pour toi. Donc forcément, ça viendra jamais vers toi. Alors que si tu dis, ouais, moi aussi, je mérite, j'y ai le droit, je mérite le succès, j'attire, j'ai du succès, mais gratitude pour tout ce succès, là, maintenant, tout de suite, mais c'est tellement génial. Si tu envoies ça tout le temps, le succès, à un moment donné, c'est lui qui va être là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sur quoi tu vas, choix, donc, numéro 2 avec le papillon de nuit. On va voir un dernier message du petit oracle des anges gardiens. Et puis bah voilà, cette guidance sera terminée. Et puis bah, j'espère qu'elle pourra t'avoir donné des clés pour avancer sur ton chemin. Et on a Ange Gardien qui te dit « Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds. » Voilà, ton Ange Gardien te confirme exactement ce que je viens de te dire. Tu vois, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Bon, bah, c'est magnifique, mes beaux soleils, c'est magnifique, vraiment. Bon, on avait commencé avec cette carte du papillon de nuit et on va aller voir son message maintenant, les amis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le papillon de nuit vous accompagne sur la voie du changement et de la transformation. Ah oui, je vous l'ai dit au tout départ, hein, le papillon, la transformation. Et là, pour vous, c'est une vraie transformation, hein, parce que de quelque chose de stérile, vous allez vers un épanouissement, une transformation, vers un isolement, vous allez vers du partage, de la rencontre avec d'autres personnes. Il y a une réelle transformation qui va s'opérer pour vous en 2025. Hein. Donc, je recommence. Comme lui, vous passez par différentes étapes pour révéler le meilleur de vous-même afin de vous réaliser et de vous sentir aligné. Sur ce merveilleux chemin, laissez-vous porter par le vent et votre instinct. Mettez de la légèreté dans votre vie. Profitez des petits bonheurs simples et n'oubliez pas que même si vous vous sentez au cœur de l'obscurité, la lumière reviendra bientôt vous envelopper de sa douceur réconfortante. Magnifique message donc du papillon de nuit pour terminer cette guidance. Ben voilà, j'espère vraiment que cette guidance, toi qui as fait ce choix numéro 2, t'aura éclairé, t'aura aidé, t'aura donné des pistes de réflexion. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, je vous remercie pour tous ceux qui le font. C'est très important vraiment pour moi, mes beaux soleils. Et puis un like, comme je dis toujours, égale un merci. Hein. En tous les cas, prenez soin de vous. Et puis, ben, je vous envoie plein d'amour et de lumière.